Messieurs, bonjour. Je m'appelle Gunnar Doland. Je suis le coordinateur du projet Union européenne, Ligue des États arabes, qui en fait essaie d'aider les pays membres dans leur lutte contre les armes illicites. Donc, notre programme est implémenté par l'Interpol et par l'Organisation mondiale des douanes en coordination avec la Ligue des États arabes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une historique du projet ainsi qu'un aperçu de nos activités. Nous allons surtout nous concentrer sur les cours de formation que nous offrons aux États membres de la Ligue arabe. Je voudrais passer en revue les 4 chapitres de notre webinaire. En même temps, je vais vous introduire aux personnes qui assurent le webinaire, les intervenants du webinaire. D'abord, nous avons Dr. Frawa qui est donc le gestionnaire du projet et ensuite nous avons le chapitre 2. Nous allons examiner donc le contrôle des douanes qui sera présenté par Andrew Reynolds. Il est donc le coordinateur des donc euh, le coordinateur de la lutte contre la prolifération des petites armes. Ralph Martinez est spécialiste aussi des armes à feu. Et finalement, nous allons, Oshin Dawson va vous parler de la gestion donc des armes et des ammunitions dont il est spécialiste. Donc, Zikra, vous avez la parole. Je m'appelle Zikra Frawa et je suis coordinatrice du projet de l'Union européenne et du projet conjoint entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes. Je vais donc passer un aperçu, je vais présenter un aperçu de ce projet qui est financé par l'Union européenne, mais également par le rapport sur les petites donc armes à feu, mais aussi par la Ligue des États arabes. Le projet se poursuit du 1er février 2019 jusqu'en juillet 2021 avec une possibilité d'extension. Le 19 novembre 2018, on avait décidé donc d'initier ce projet sur la base des priorités et des défis qui ont été établis par le groupe de travail sur la limitation de l'armement et des armes de destruction massive. Donc les priorités sont d'abord le contrôle international sur le transport des petites armes et des armes à feu, également la détection et l'arrêt ou la lutte contre le trafic des armes illicites, ensuite le désarmement et la réintégration, et finalement euh, tout ce qui se rapporte à la formation et à la traite. Pour ce qui est des activités, d'abord il y a la coordination régionale suite à une réunion qui s'est tenue dans l'enceinte ou dans les bureaux de la Ligue des États arabes. Ensuite, il y a aussi la coordination régionale, à travers des ateliers qui ont été tenus en- dans les États, les Émirats arabes. Et ensuite, on avait prévu d'avoir un autre atelier au Maroc, mais malheureusement, la situation nous a obligés à et donc l'impossibilité de transport nous a donc
nous a donc contraints à organiser des ateliers en ligne. Nous avons aussi prévu d'offrir des ateliers de formation qui couvrent 60 heures. Si vous voulez avoir une idée claire du projet global, vous pouvez toujours nous contacter. Nous serons très heureux à vous fournir et à vous entretenir des différentes étapes de cette formation. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à ma collègue Lubna qui va vous parler des recherches et des traductions des documents afférents à cette question. Merci, Zekra. Bienvenue à tout le monde. Lubna Alem. Je travaille pour l'Union européenne et la Ligue des États arabes pour un aperçu et un rapport sur les armes à feu. La traduction vers l'arabe, la traduction des documents en arabe est un des aspects les plus importants pour l'Union arabe et la Ligue des États arabes afin de fournir des formations à propos des armes légères et des petites armes en arabe, en langue arabe. Là, je vais donc un aperçu sur le projet de traduction continue de tous les documents afférents aux armes, aux petites armes et aux armes à feu, mais également toutes les publications de toutes les autres organisations qui s'intéressent à la question. Pour ce qui est des publications issues en fait, du rapport sur les petites armes, on a le guide des Nations Unies pour les petites armes. Il y a aussi le papier sur les différentes étapes de munitions, du réduit de munitions. Il y a aussi un autre rapport sur les armes licites, les armes destructives et les armes à feu utilisées en Europe. Il y a aussi une autre recherche sur les petites. Il y a aussi un autre papier sur la limitation de l'armement. Il y a aussi un autre document sur l'implémentation des sur l'implémentation des objectifs de développement 16.4, une autre recherche sur les nouveaux défis, mais également un autre guide sur les petites armes et les munitions. Il y a eu aussi d'autres documents qui ont été issus ou publiés par d'autres organisations. Il y a aussi le guide de l'Union européenne, le département sécuritaire sur les armes illicites 2018-2019, enfin issu par l'organisation internationale des donc par l'organisation internationale des douanes en 2018-2019. Il y a aussi le rapport de l'Union européenne et nous allons également vous entretenir de toutes les traductions futures et merci beaucoup. Là, nous allons écouter Monsieur Reynolds qui travaille qui est représentant de l'Organisation internationale ou mondiale des douanes. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous donc accueillir dans cette présentation et en fait qui relève de cette partie. Mon nom est Andrew Reynolds et je suis le coordinateur du projet pour la sécurité, le programme de sécurité de l'Organisation mondiale des douanes.
Les activités se concentrent sur 5 initiatives clés. D'abord, le contrôle des passagers. Établir des systèmes et des normes qui utilisent de l'information avancée sur les passagers, l'histoire aussi sur les passagers ou sur les noms des passagers pour retracer éventuellement leur passé d'extrémistes ou de terrorisme. Il y a aussi la possibilité d'identifier des parties composantes ou des produits chimiques également. Troisièmement, arrêter la prolifération des armes de destruction massive en limitant l'accès illégitime et illicite à l'usage de ces composantes à travers notre programme de contrôle stratégique. Ensuite, restreindre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent au niveau surtout mondial et surtout pour le trafic liquide. Limiter aussi le trafic dans des petites armes à feu. Le premier module du WCO est une introduction aux petites armes à feu et aux armes à feu pour destinées à contrôler ces armes au niveau des administrations douanières et de la douane. Et ceci permettra aux autorités d'examiner et de discuter de ces aspects. Ces questions, bien sûr, couvrent la production des composantes de ces armes à feu, qui rendent la gestion du risque encore plus complexe. La capacité de décomposer ou de démonter les armes en petites composantes qui leur permet bien sûr d'être commercialisées à plusieurs reprises. On doit aussi examiner la législation locale sur la propriété parce que toutes ces législations peuvent être exploitées par des criminels et des extrémistes. On examine aussi les méthodes de diversion pour l'introduction sur un marché quelconque. Ensuite, l'autre module est appelé en fait la vérification et l'attribution de licences et la diversion. On voit comment la diversion est faite sur le plan du transport et comment elle atterrit entre les mains des criminels. On examine les systèmes réglementaires qui gouvernent l'achat des armes, mais également les autorisations de transport et d'expédition. On examine aussi le rôle des agents et des intermédiaires à ce niveau-là. On examinera aussi en détail la documentation qui accompagne le transport des petites armes. Pour compléter le module sur la diversion et la documentation, nous avons un module sur la contrefaçon, sur les techniques de détection de contrefaçon et de faux papiers. Par exemple la contrefaçon ou les documents falsifiés. Cela relève d'aspects sécuritaires qui peuvent être en relation avec ces faux documents. On examine aussi les procédures à suivre dans tous les cas de doute au moment de la présentation des documents ou alors la présentation de documents de contrefaçon ou de produits en contrefaçon. Toutes les autorités douanières ont des procédures de gestion de risque pour le contrôle de transport de ce genre de produits. La possibilité d'identifier des passagers à risque, des vaisseaux à risque, des cargos à risque, en fait, sont couverts par cet aspect risque parce qu'il s'agit bien sûr de la protection de la société ici. En fusionnant l'image
où le paysage international et transnational, avec la situation, le contexte local, les officiers pourront avoir une idée globale de toutes les méthodes qui sont utilisées à travers les frontières. On examine aussi d'autres modes d'assistance fournis par WCO en matière d'information, tels que par exemple notre réseau d'information. Comme avec le progrès technologique, le progrès des technologies aussi offre d'autres possibilités aux criminels de trouver d'autres opportunités. En examinant de nouvelles technologies, on examine aussi en fait toutes les sanctions qui sont contemplées au niveau des frontières. Il y a aussi la possibilité de la manufacture de composantes d'armes à feu en dehors des autorités. On doit aussi examiner aussi la conversion de ces armes à feu, des armes, des petites armes aux armes acoustiques. On voit aussi de telles armes qui ont été en fait trafiquées en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Notre module traite des différentes composantes d'armes à feu quand ils sont décomposés pour être trafiqués à travers les frontières ou passer à travers les frontières. On peut aboutir à 65 composantes. Et avec ces 65 composantes, leur identification est très très difficile. Et donc le fait, leur traçage ou leur suivi devient très difficile. Donc il faut des techniques pour essayer d'identifier les composantes essentielles par une observation physique de ces composantes et par l'usage de la technologie. Voilà, il s'agit là des différents modules qui sont offerts donc par l'organisation. Voilà, donc pour ce qui est des perspectives d'avenir pour la deuxième étape, d'abord une continuation de nos activités à partir de la phase 1. Deuxièmement, un des aspects les plus importants est la formation des agents douaniers locaux par donc l'Organisation mondiale des douanes. Les équiper aussi les équiper des instruments et des méthodes susceptibles de les aider à détecter et investiguer. En fait, étant donné qu'il y a des restrictions sur la mobilité et le transport, on sera bien sûr forcé d'utiliser donc la technologie et la familiarisation de toutes les différentes techniques. Nous voudrions aussi introduire un module de formation des formateurs. Il s'agit là d'un des aspects les plus importants du programme. On peut ramener donc des officiels qui pourront fournir des programmes de formation plus approfondis, ce qui permettra à tous ces officiers douaniers de retourner chez eux avec l'expertise et les connaissances qu'ils pourront transférer à leurs collègues sur place et pour pouvoir donc partager l'expérience et l'expertise avec d'autres pays arabes et établir des connexions qui suivront longtemps après la formation. Un suivi aussi sera offert pour qu'ils puissent adapter les documents à leurs propres besoins locaux. C'est cette partie du programme qui leur permettra d'approprier l'expertise et de l'appliquer et à l'adapter à la région et ceci bien sûr favorisera la durabilité et donc le renforcement des capacités. Merci beaucoup de votre attention
Et donc, laissez-moi, donc je vais donner la parole, pardon, à mon collègue Ralph Martinez. Merci beaucoup. Je m'appelle Ralph Martinez. Je suis un spécialiste des armes à feu, chargé des armes légères et du petit calibre au sein du programme des armes à feu d'Interpol. J'ai récemment pris ma retraite après avoir passé 31 ans en tant qu'agent spécial chargé de l'application de la loi fédérale aux États-Unis. C'est un honneur pour moi de faire partie du projet LAS et je suis impatient de vous présenter un bref aperçu des outils et des formations proposées par l'Interpol pour vous aider, vous et votre organisation, dans votre mission de lutte contre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre. L'objectif du projet pour Interpol est d'aider les États membres à lutter contre le commerce illicite et la prolifération des armes légères de petit calibre. À cette fin, Interpol a élaboré un programme de formation spécialement destiné aux policiers de première ligne, aux spécialistes des laboratoires de police scientifique, aux procureurs. Ce programme vise à répondre aux domaines prioritaires définis dans le cadre du dialogue stratégique UE-LASA. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de modules. Il s'agit de l'identification et neutralisation des sources d'armes légères, renforcement des capacités de service chargées. Donc, d'abord, je vais donc introduire les participants à l'identification et neutralisation des sources. Les participants aussi donc apprendront davantage sur les 18 bases de données différentes détenues administrées par Interpol. Ils se familiariseront avec celles qui sont spécifiquement destinées à l'identification et à la récupération des armes à feu. Il s'agit là du tableau de référence des armes, du système de gestion des enregistrements, du traçage et aussi et du réseau d'information balistique d'Interpol. Chacune de ces bases de données a un usage spécifique, mais lorsqu'elles sont utilisées ensemble, elles fournissent à l'enquêteur un outil précieux pour lutter contre le trafic illicite. Le participant apprendra à exploiter et à utiliser chacune des bases de données spécifiques relatives aux armes à feu, chacun ayant des attributs et des capacités. Nous avons aussi une table de référence qui est un outil en fait interactif en ligne qui aide les agents chargés de l'application de la loi à identifier et décrire les armes à feu à l'aide d'une méthodologie normalisée. Il contient plus de 250 000 références d'armes à feu et 57 000 images d'armes à feu. Donc, la comparaison des données balistiques. Le réseau d'information balistique est le seul réseau international de partage de données balistiques à grande échelle au monde. Il fournit des renseignements aux services chargés de l'application de la loi grâce au stockage centralisé et à la comparaison croisée d'images balistiques afin de trouver des liens entre des crimes commis dans différents pays qui pourraient autrement passer inaperçus. Donc, sur les e-arms, le traçage et donc le suivi des armes à feu. Système de gestion des enregistrements et du traçage des armes illicites, e-arms, est une base de données contenant les armes à feu perdues, volées, faisant l'objet de trafic et de contrebande et facilite le traçage des armes à feu. Donc, les services de police du monde entier peuvent saisir des armes à feu licites dans la base de données IAMS et effectuer des recherches sur les armes à feu récupérées afin de vérifier si elles ont été perdues aussi, si elles ont fait l'objet d'un trafic, à quel moment elles ont donc été, le moment et le lieu où l'arme de feu a été détournée vers le commerce illégal. Ensuite, le participant aussi aura une compréhension de base des caractéristiques physiques et techniques de la fonctionnalité des armes à feu. Et l'objectif, bien sûr, est de fournir aux forces de l'ordre personnel, à la police scientifique et aux procureurs un langage et un vocabulaire commun utilisés pour décrire et identifier les armes à feu.
Les participants se familiariseront avec les différents termes utilisés pour définir et classer les armes à feu. Cela les aidera à développer des compétences plus efficaces pour identifier et tracer les armes à feu grâce à une meilleure connaissance de leurs caractéristiques physiques, techniques, commerciales et de fabrication. Ensuite, ce module passera en revue euh, donc, le participant se familiarisera avec les notions de base de la sécurité des armes à feu, tout en recevant une introduction à l'anatomie des différents mécanismes. Il apprendra à reconnaître et à comprendre les marquages pertinents utilisés pour identifier de manière unique à chaque arme à feu afin de mener à bien le traçage et l'investigation. Donc, identifier les armes à feu, accroître l'efficience, améliorer les capacités à gérer de façon professionnelle les armes à feu et aussi à communiquer. Ensuite, il s'agit aussi d'introduire le participant dans les différentes variations du fusil. Il s'agit là de reconnaître les différentes versions et les différentes nuances et les variantes de fusils AK à des fins d'identification et de traçage. De nombreux fusils AK récupérés par la police ont été fabriqués exclusivement pour le service militaire et ne contiennent pas de marquage civil requis tels que le mât, la marque, le modèle, le calibre ou le pays d'origine, et ceci bien sûr rend leur traçage difficile, voire impossible. Donc, les participants explorera, oui, différents fusils Kalachnikov V variants et se familiarisera avec les différents emplacements de chacun d'entre eux, comme par exemple identifier les marques et les symboles d'identification de l'usine qui aideront à déchiffrer et à déterminer la marque, le modèle, le pays d'origine du fusil K-47 récupéré afin de pouvoir lancer une procédure de traçage efficace. Ensuite, je voudrais donc présenter les participants nature du trafic illicite d'armes à feu et son impact sur la violence armée, ainsi que les avantages de la mise en œuvre d'un protocole de récupération des armes à feu. Donc, cela leur permettra de mieux comprendre le trafic d'armes à feu et de recommander des mesures d'enquête qui peuvent être prises après la récupération initiale. Donc, ils pourront identifier la source, donc le lieu de trafic et les différentes méthodes. Le participant aussi découvrira les avantages et le but de l'utilisation d'un protocole national de récupération des armes à feu incorporant trois disciplines différentes. Les enquêtes, laboratoires médico-légal, coordination du renseignement. Utilisés ensemble, ils aideront les enquêteurs à reconnaître et à démanteler une organisation illégale de trafic d'armes à feu. Le cours explorera bien sûr les meilleures pratiques dans le développement d'un point focal national pour les armes à feu et aussi comme une collaboration interagences pour collecter, analyser, distribuer les données de renseignement sur les armes à feu criminelles en utilisant la science médico-légale de pointe et les preuves d'armes. Les participants aussi comprendront aussi que le traçage d'une arme à feu permet de combler l'écart entre le dernier acheteur au détail connu et l'arme trouvée sur le lieu de récupération. En comblant cet écart, on peut identifier l'auteur de l'arme et les autres responsables de l'organisation du trafic. Aussi, la participant apprendra l'importance de la superposition des renseignements sur les armes à feu à partir des informations sur le traçage des armes à feu et des données balistiques pour créer des renseignements exploitables, les tendances au trafic armes à feu, les itinéraires déclencheurs afin de localiser les zones sources et les zones du marché. Le module 5 introduira le participant dans la fabrication illicite d'armes à feu et de leurs composantes. L'objectif est de fournir les meilleures pratiques pour identifier les pièces essentielles des armes à feu utilisées dans le processus de fabrication clandestine d'armes à feu.
La fabrication illégale d'armes à feu est devenue plus rentable ces dernières années en raison des différentes de nouvelles technologies utilisées dans le processus de fabrication. Le participant apprendra les différentes méthodes et techniques de fabrication clandestine d'armes à feu dans le cadre de la production d'armes à feu de fabrication privée ou armes fantômes, de bas, de caisses non finies. Le participant apprendra aussi à reconnaître les différents types de conversion illégale d'armes à feu, comme la conversion non létale en létale, d'armes d'alarme, d'armes à expansion acoustique et d'armes à feu désactivées. Le participant sera également en mesure de reconnaître les types les plus courants de techniques de conversion d'armes à feu entièrement automatiques et les composants utilisés par ces conversions. Module 6 permettra aux participants de mieux comprendre les capacités de la base de données IARMS et la façon de l'intégrer dans son travail d'enquête. Le participant apprendra les composants des cycles de vie des dossiers d'armes à feu et des demandes de traçage. Chaque session suivante s'appuiera sur les leçons précédentes, ce qui permettra aux participants de se familiariser avec toutes les fonctionnalités de SIRAM tout en développant les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer et répondre à une demande de traçage d'armes à feu. Le participant apprendra à créer, visualiser et rechercher des enregistrements d'armes à feu. Le module 7 initiera le participant au principe de la chaîne de possession, de collecte et de préservation des preuves, en démontrant l'importance des armes à feu et des munitions trouvées sur le site de récupération de l'enquête comme source importante d'informations dans une enquête sur le trafic d'armes à feu. Le participant apprendra les principes fondamentaux et les meilleures pratiques pour sécuriser, préserver et documenter un lieu de récupération d'armes à feu. Il apprendra à préserver la chaîne de possession des preuves depuis le lieu de récupération jusqu'au laboratoire, au coffre-fort et à la salle d'audience. Donc, le participant apprendra les meilleures pratiques en matière de récupération d'armes à feu et de douille et comment sécuriser ces éléments tout en préservant les traces de preuves telles que les empreintes latentes et l'ADN tactile. Le participant apprendra l'importance d'identifier et d'étiqueter correctement chaque arme à feu récupérée, mais également la chaîne de distribution, la chaîne, et pour les utiliser de façon efficace dans le système judiciaire. Le modèle 8 permettra aux participants de comprendre les tendances émergentes de la fabrication d'armes à feu et d'autres domaines de conversion létale. L'objectif est de sensibiliser les participants aux différents types d'armes à feu et de plateformes d'armes, y compris les accessoires et les composants qui continuent à repousser les limites légales des capacités d'une arme à feu. La police et les douanes doivent rester vigilants et reconnaître lorsque ces composants sont utilisés en dehors de la conception prévue par le fabricant, car ils peuvent changer le statut légal d'une arme à feu en contrebande. La session examinera l'utilisation d'accessoires pour armes à feu qui modifient la cadence de tir des armes semi-automatiques pour se rapprocher de celle d'une arme à feu automatique, entièrement automatique. Le module 9 permettra aux participants d'acquérir une connaissance pratique des types et des méthodes de dissimulation et de détection des armes à feu pour la sécurité des agents. L'objectif est de présenter les méthodes utilisées pour déguiser ou dissimuler les armes à feu aux forces de l'ordre. Ce type d'armes à feu déguisées et dissimulées crée des menaces supplémentaires pour la police et le public. Il est essentiel pour la sécurité des agents de les reconnaître avant même qu'il y ait un incident. Les modules que j'ai examinés, trafic d'armes à feu, technique d'enquête, protocole de récupération, IARM, chaîne de possession, fabrication illégale d'armes à feu et sécurité de l'agent en possession d'une arme à feu dissimulée, sont conçus pour fournir à la police, aux douanes, au personnel de la police scientifique procureur, des conseils et des meilleures pratiques dans le cadre de nos efforts communs pour lutter contre les armes légères et de petit calibre et de manière sûre et fiable, tout en préservant et en sécurisant les preuves pour le tribunal, ce qui permet de poursuivre les trafiquants d'armes à feu illégales. Donc,
en plus de cette formation en ligne, nous espérons que nous aurons des formations présentielles qui assureront bien sûr l'échange et le transfert de connaissances. Merci de votre attention. Et là, je vais donner la parole à mon collègue Dawson. Merci Ralph. À mettre à jour les meilleures pratiques internationales en cours et les lignes guides relatives à la gestion des stocks et ainsi cette formation a pour but de permettre aux États d'identifier leurs lacunes et de faire des évaluations pour savoir comment combler leurs lacunes. La gestion des stocks est un élément essentiel de la contre-prolifération et permet d'assurer la sécurité en matière d'explosifs. La session de base fournit une appréciation pour savoir comment une gestion efficace, sécurisée et efficiente des stocks nationaux de munitions conventionnelles d'explosifs améliore les capacités militaires et les capacités des forces de police. Les processus efficaces sur le plan logistique et opérationnel améliore la sécurité des stocks et optimise la sûreté et la sécurité des stocks. En revanche, une mauvaise gestion des stocks donne lieu à une détérioration des munitions et cela mène vers la création d'un environnement peu sécurisé et qui est une source de risque pour les communautés locales. La gestion efficace des stocks aide également et contribue à la sécurité des stocks et à réduire la prolifération illégale, illicite des vols et permet d'identifier les pertes rapidement de façon à gérer proprement les stocks. Il faut qu'il y ait une bonne compréhension des principes de gestion des stocks et de la nature des munitions qui font partie de ces stocks. À la base de ce projet et de ces formations sont les protocoles internationaux, les accords et les instruments élaborés pour aider les États à réglementer les mouvements et le stockage des armes et des munitions, et ce dans leur pays, à travers leur pays, sous le programme d'action pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes de petit calibre et des armes légères. Et sous tous ces aspects, les gouvernements ont convenu d'améliorer les lois nationales en matière d'armes de petit calibre, en matière de contrôle à l'importation et l'exportation et en matière de gestion des stocks et afin que les États s'engagent dans la coopération et l'assistance. Ce projet est un exemple d'une telle coopération. Le traité de commerce des armes, l'instrument de traçage international, le protocole contre la fabrication illicite et le trafic des armes de leur part et des composants, de leurs pièces et composantes, et le protocole d'armes à feu et leurs munitions conseille les États sur leurs obligations pour empêcher la prolifération illicite des armes de petit calibre et des armes légères, y compris les munitions et les composants. Pour aider les États à gérer les armes et les munitions au niveau opérationnel, la communauté internationale a mis au point deux lignes guides qui soutiennent ces efforts. Le mosaïque ou le compendium modulaire en matière de mise en œuvre du contrôle des petites armes fournit des lignes guides sur la gestion des armes et des questions de gestion d'armes, alors que les lignes guides internationales en matière de munitions fournissent le soutien pour qu'il y ait une sécurité et une sûreté en matière de munitions. L'un des principaux centres d'intérêt, c'est la gestion des inventaires. La gestion efficace des inventaires est une composante importante qui permet d'assurer que les armes et les munitions sont bien comptabilisées et on sait par qui elles sont détenues, à qui elles sont destinées et comment elles sont récupérées par les personnes autorisées. Cela permet d'assurer à l'autorité nationale un bon accomplissement de son devoir de diligence afin que seules les munitions qui soient réparables et sécurisées puissent être utilisées
et transmises aux agences de sécurité chargées de la formation et de l'utilisation de ces armes. Il y a également un devoir de diligence pour protéger les populations civiles dans les zones locales concernant le stockage des munitions en atténuant le risque d'explosifs et d'explosions que constituent ces installations. Ce sujet et fait l'objet d'une formation sur la base des principes élémentaires et fondamentaux en matière de gestion des stocks et d'inventaire des stocks tels que détaillés dans les lignes guides internationales sur les armes et les munitions et leur gestion. Le marquage des armes et des munitions aide au suivi, au traçage et à la gestion des inventaires, que le marquage inclut un numéro de série unique ou un code générique. Les marquages peuvent déterminer les origines des armes récupérées et des munitions. C'est une composante importante qui permet d'aider Interpol et l'OMD dans leurs activités. Le marquage et la tenue des dossiers fait partie intégrante de la gestion des armes et de leurs munitions et des activités dans ces domaines. Le marquage et la tenue des dossiers et des registres est un aspect important du suivi et du traçage et bien entendu de la gestion des stocks. Cette session sur le marquage et la tenue des stocks et les références des dossiers, cela sont des aspects importants qui permettent que les informations clés identifiées et que les principes soulignés dans Mosaïque et dans les modules IATG du même nom soient bien exploités et bien utilisés. Cette formation met donc l'accent sur les types de méthodes de marquage. Les exemples de technologies de marquage sont expliqués et font l'objet de démonstrations par vidéo et de démonstrations de méthodes telles que l'estampage, le moulage, le casting, la gravure, le marquage par laser, l'utilisation et l'identification des fréquences radio ou de marquage par laser, et également le marquage en utilisant la micro-percussion et les méthodes électrochimiques donc qui peuvent être utilisés. Tout site de stockage nécessite l'application d'un code strict en termes de pratique et de gestion. Les sites de stockage contiennent des équipements de valeur qui peuvent être attirants pour les criminels et les organisations de terroristes et de crimes organisés. Ainsi, les codes à cet effet doivent être mis au point pour guider et réglementer les opérations, la sécurité et la sûreté. La gestion des stocks et des sites de stockage peut contribuer à ce qu'il y ait suffisamment doit se baser sur l'utilisation d'une main-d'œuvre et de ressources bien formées afin que le travail soit bien accompli. La sécurité physique est l'un des aspects les plus importants en termes de gestion des stocks. Donc un site bien sécurisé, bien protégé, dissuade les intrus. Et cependant, aucune infrastructure, installation bien sécurisée ne peut être à l'abri de toute attaque qui soit déterminée ou non déterminée ou ne soit à l'abri des vols ou au détournement. Ce sujet, tel que traité, permet de souligner les principes de base requis pour prévenir les incursions, les infractions en termes de menaces et permet de détecter les menaces et de répondre à de tels accidents et incidents. Il est important que le stockage des munitions soit réglementé et bien géré. L'un des principaux problèmes en termes de gestion des explosifs, c'est de bien comprendre ce système complexe qui permet d'accorder des autorisations à ces sites. Les lignes techniques concernant les munitions internationales permettent d'avoir des conseils sur ce processus. J'essaye de m'assurer que chaque participant qui participe à cette formation comprenne le processus d'attribution des licences et puisse apprécier les variables impliquées. Le transport, donc,
et ainsi cela permet d'utiliser des vidéos pour acquérir des capacités techniques dans ce sens et en matière de gestion des stocks. Et ainsi, l'inspection des munitions est l'un des principes qui doit gérer les bonnes pratiques en matière de stockage et cela permet de bien savoir comment jeter des traditions, mettre en place des traditions pour assurer la sécurité. Et ainsi, il faut également bien identifier les sources de munitions. Et le stockage des munitions se base sur les protocoles agréés. Cela diffère de la manière de bien identifier ces armes à feu et leurs composants. Et il s'agit de savoir comment réduire les risques en utilisant les armes à feu. Et cela peut se faire en mettant en place des programmes d'inspection en ce qui concerne la mise en place des pratiques en termes de stockage et en termes d'inspection des munitions. Et cela est un thème très important et cela permet d'atteindre les objectifs concernant tous ces cours qui sont dispensés. Et il peut y avoir donc également un processus à savoir que, par exemple, à savoir que l'inspection des munitions doit se faire d'une manière sécurisée en termes de stockage et cela permet de réduire les risques d'explosion accidentelle et cela permet de réduire les risques en termes de sécurité. Ce sujet, tel que traité, va nous permettre de discuter des méthodes d'entretien et de la réparation des munitions et cela permet de savoir comment fixer les conditions qui permettent de réduire les risques d'explosifs. Et ainsi, l'évacuation des armes et des munitions, c'est aussi un thème important. C'est l'étape finale en accomplissant les objectifs d'une manière dans le cadre du programme de formation. Cependant, il faut savoir comment évacuer et se débarrasser des munitions et cela fait partie du processus que nous allons vous enseigner. Les armes et les munitions, ce sont des acquis très coûteux et on ne peut pas donc supprimer toutes ces grandes quantités de besoins en termes d'inventaire. Il faut prendre en considération tout cela. Cette session va discuter des options en termes d'élimination et ainsi on a 3 niveaux de formation et au fur et à mesure que le projet va avancer, on va avoir l'occasion de discuter de l'évolution des formations. J'ai l'intention de mettre au point ces formations en utilisant une série de modèles de formation. L'intention est d'entrer dans les détails concernant chaque sujet. Au cours de la phase 1, on va offrir 3 niveaux distincts de formation. Chaque niveau est conçu pour traiter des différents rôles et responsabilités. Le niveau 1 va durer 2 semaines et cela va intéresser ceux qui entretiennent les stocks et les gèrent. Le niveau 2 va durer 1 semaine et va concerner donc les techniciens. Le niveau 3 est un cours de 2 semaines qui concerne les gestionnaires de stock. Tous les 3 niveaux sont dispensés en utilisant un modèle hybride en ligne et des formations en présentiel. Une formation additionnelle d'1 semaine va être offerte à ceux qui ont des armes et des munitions et qui comptent les acquérir et les acheter et qui vont assumer des responsabilités au niveau stratégique. Les organisations peuvent choisir quel cours elles vont suivre et nous demandons aux participants de nous faire part de leur intention afin que la formation dispensée tienne compte de leurs attentes et qu'une certification soit accordée à la fin de chaque niveau. Au cours, nous serons très souples et nous prendrons connaissance de tous vos besoins en termes de gestion des stocks, en termes de sécurité, en termes d'utilisation des munitions, en termes de sécurité. Je vous remercie pour votre attention et vous encourage à suivre nos formations. Il me semble qu'il me reste à remercier tous les membres de l'équipe affectée au projet
pour leur présentation. J'aimerais remercier tous ceux qui nous suivent et suivent ici le déroulement de nos travaux. J'aimerais vous encourager à prendre connaissance de notre site web, à prendre connaissance de tous les contenus de nos formations et à nous faire part de vos emails, de vos besoins, de vos attentes. Et vous pourrez avoir toutes les informations dont vous avez besoin, et ce, à travers les contacts que vous allez établir avec nous. J'aimerais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter bonne chance et une bonne santé.